Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Allez jouer ailleurs, hein, moi je travaille. La prochaine fois, votre ballon, moi je vous le tiens. Vous voulez qu'ils aillent jouer, les pauvres petits, le mercredi? Les pauvres petits, les pauvres en général, il n'y en a pas beaucoup dans le quartier, vu le prix des loyers. Eh ben moi, je trouve qu'il n'y a jamais assez, ni d'enfants dans ce quartier, ni dans ce pays. De toute façon, à nos âges, c'est plus notre problème. Oh, que si. Et qui c'est qui va payer la retraite s'il n'y a plus d'enfants? Vous avez des ennuis avec la vôtre? Moi, non, mais ma belle-fille et mon fils, par contre, c'est pas avec la famille nombreuse qui prépare et qui vont assurer la leur. Leur retraite, ils en sont loin, eux. Et moi aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas de retraite pour les braves. Bravo, madame. Je me présente. Capitaine Ferblanc, de la Coloniale. Personnellement, je n'ai jamais fait sonner la retraite. Et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Croyez-moi, la retraite, moins on en a, mieux on se porte. Vous trouvez? Enlevez la retraite de Russie de l'histoire de France et voyez un peu le grand pays qu'on aura. Bon, excusez-moi. Encore un qui a rien compris à la manœuvre. Eh ben moi, je vais manœuvrer. Je vais obliger mon fils et ma belle-fille à penser à un peu repeupler ce beau pays. Ça, je ne sais pas s'ils se donnent beaucoup de mal, mais c'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas beaucoup de résultats. J'ai tout ce qu'il faut pour les aider. Pardon. J'ai rendez-vous à 15h, c'est bien ça? Oui, Madame Morel, 15h. Bon, eh bien, écoutez, puisque je suis là, je vais rentrer tout de suite. Hein. Ah mais non, Madame, il n'est que 14h45. Oui, mais je vais pas quand même rester dans la salle d'attente à attendre. Bah pourquoi pas? Il y a des fauteuils, des magazines, il fait chaud, vous serez bien. Je suis là pour une visite rapide, surprise et incognito. Peut-être, mais à 15h. Vous êtes testarde, vous, hein? Bah écoutez, ce n'est pas de ma faute si vous êtes en avance. Être en avance, c'est une qualité. C'est être en retard qui est un défaut. Et ce qui met tout le monde d'accord, ce sont les gens à l'heure. Vous êtes une impertinente. Mais moi, j'aime les personnalités fortes. Bon, je vais dans la cuisine. Vous direz au docteur que j'y suis. Mais enfin, Madame, vous ne pouvez pas aller par là, c'est chez le docteur. Bonjour, docteur. Maman, vous êtes là? Bonjour, maman. Dites, Madame Morel a bien confirmé son rendez-vous? Madame Morel? Oui. Mais elle est déjà là? Oui, je suis Madame Morel. Il fallait que je vous voie sans que Marc soit prévenu, alors... Qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Je peux rentrer dans votre bureau, parce que je voudrais pas comme Marc. Bon, venez. Alors, c'est un problème de santé? En quelque sorte. Bon, je vous écoute. Eh bien, voilà, lorsque j'ai fait une demande pour une assurance vie, une grosse assurance, bien sûr. Vous avez passé un examen et vous avez découvert quelque chose? Oui, et ça m'a fait de la peine. Remarquez, je le savais déjà, mais j'en ai eu la confirmation écrite. Mais de quoi? Eh bien, sur le formulaire, il était marqué le nom des enfants mineurs bénéficiaires. Et question mineur bénéficiaire, je suis plutôt en déficit. Ah, c'est pas vrai, maman, vous n'allez pas recommencer. Mais des enfants, on en aura, hein, mais plus tard. Mais, ma petite Sophie, je suis pas votre ennemie, bien au contraire. Mais je sais, maman. Bon, si mon petit Marc manque d'assiduité, il faut pas avoir peur de vous confier à moi. Hein. Mais c'est pas du tout ça. Non, mais écoutez, soyons honnêtes entre nous.
Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes sûr de faire tout ce qu'il faut pour avoir des enfants? Écoutez, maman, je suis médecin, hein. Alors, si... Non. Je ne veux pas une réponse scientifique. Je veux une réponse franche. Moi, je me demande pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants. Ça m'inquiète. Ah, parce qu'on fait le nécessaire pour ne pas en avoir. Voilà, si j'avais pas pris de précaution, j'aurais été enceinte dès le premier jour. Ouais, vous vous rendez compte? Il aura déjà 3 ans. Mais oui, pour les enfants, c'est mieux d'arriver au bon moment. Ah, et les nôtres arriveront plus tard. Ben, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Eh ben, c'est bien, je suis contente de vous l'entendre dire. Oui, mais la raison, c'est dans la tête. Et moi, ça me fait mal au ventre de savoir que vous n'avez pas encore d'enfants. Mais... Oh, écoutez, maman, on travaille comme des fous, hein. Le soir, on est contents, on se retrouve tous les deux, bien tranquilles. Et puis, pour les enfants, eh bien, on verra plus tard. On a le temps. Pas du tout. On n'a pas le temps, ma petite Sophie chérie. Vous savez, je vais vous dire, moi, j'avais rêvé d'avoir une famille nombreuse. Et puis, comme vous, il y avait le travail et j'aimais ça. Résultat, votre mari, il est fils unique. Ah bon, vous comptez sur moi pour repeupler la famille, peut-être? Mais belle, comme vous êtes bien faite et séduisante. Si vous vous y mettez tout de suite, vous pouvez m'en faire 5 ou 6 de petits. Ah bah voilà, si je m'y mets dans un an, je peux en faire 3 ou 4. C'est pas mal aussi. C'est une promesse? Disons que ça fait partie de nos projets. Je ne me contenterai pas de projets. Elles ont besoin d'une famille. Vous ne trouvez pas qu'elles sont déjà assez nombreuses comme ça? Elles réclament beaucoup d'attention. Oui, ça, j'en doute pas, oui, il faut faire très attention. Elles sont très affectueuses. Oh là là, ça doit vous sauter dessus pour un oui, pour un non. On a beaucoup exagéré. C'est comme pour les requins. Sur 100 espèces recensées, il n'y en a que 4 ou 5 qui attaquent l'homme. Oui, le tout, c'est d'éviter celle-ci quand on se baigne, quoi. Exactement. Eh bien, les migales, c'est pareil. Il y en a qui vous piqueraient pour rien, hein. Mais prenez Marius, lui, le Marseillais. Oui. Toujours paresseux. Il bouge pas. Si on l'embête pas, il ferait pas de mal à une mouche. Et vous les avez rapportés d'Afrique, vous n'avez pas eu de problème en passant la douane? J'ai rien dit. Ça, si le douanier avait mis la main dans le sac, il aurait eu une surprise. Ah oui, ça, il aurait pu être piqué au vif. Alors, vous me les gardez pour quelque temps. Ma nouvelle fiancée ne veut pas en entendre parler. Je l'habituerai à l'idée. Mais pour le moment, je suis obligé de le mettre en pension. Oui, bien sûr. Seulement ici... Vous êtes vétérinaire, non? Vous aimez les animaux? Oh oui, ben oui. Sans distinction d'espèce, j'espère. Absolument pas. Je paierai la pension. Non, mais il ne s'agit pas d'argent. Seulement, voyez-vous, moi, je ne suis pas spécialiste en animaux exotiques, alors Je me suis déjà adressé à des spécialistes. Ah, et alors? Ils ont refusé, prétendant que les migales sont d'un contexte difficile, qu'elles peuvent tuer. Et ça se dit spécialiste. En fait, c'est vrai aussi qu'elles peuvent tuer, quoi. Mais moi, j'aurais surtout peur de leur faire du mal. Parce que... Ne vous inquiétez pas, c'est du solide, ces bestiaux. Et puis, c'est beaucoup plus efficace qu'un chien de garde. Oui, j'en doute pas. Non, mais moi, je pense aussi que ça leur plairait peut-être pas de rester tout le temps enfermés dans leur boîte. Vous ne croyez pas si bien dire. Il faut les sortir. Oui. Elles doivent absolument faire leur promenade tous les jours. Ah oui, mais alors là, c'est impossible parce que, voyez-vous, moi, je ne peux pas me permettre de laisser les animaux en liberté ici, même doux, affectueux, sympathiques et joueurs comme les vôtres. Bon, eh bien, tant pis. J'espérais un peu de compréhension. Je suis déçu. Oh, j'ai très bien compris. Ça ne vous plaise pas. Alors, je ne vous les laisse pas. Elles sentent quand on les aime, mais aussi quand on ne les aime pas. Ça les rend caractérielles. Je suis désolé. C'est pas grave. De toute façon, je trouverai bien quelqu'un qui me les gardera. Mes petites chéries. Encore une fois, je suis navré. C'est de la discrimination. Marc, je peux te voir une minute, s'il te plaît? Oh là là, t'as ta tête des jours de pluie, toi. C'est normal, je viens d'essuyer un grain, signé maman. Elle est là? Elle s'installe chez nous. Mais pourquoi? Elle vient de me jouer sa version du jeu de paume. Je ne partirai d'ici que lorsque vous serez enceinte. C'est une idée fixe. Ah oui, alors là, elle est dans la chambre d'amis, avant que ça devienne la chambre des bébés. Non, mais quand elle a une idée dans la tête, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle est têtue? Ouais, moins que moi, Marc. Parce que si elle reste, je pars. Ouais, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Quand mes parents font des bêtises, je m'en occupe. Alors à toi de jouer, hein? Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Il faut qu'on se parle tous les deux. Oui, tu as raison. Fils indigne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Demande-toi plutôt ce que tu n'as pas fait. Où sont les petits Righini? Alors pourquoi tu t'es marié si c'est pour pas avoir d'enfant? Je me suis marié parce que j'aime ma femme. Et tu joues à quoi avec elle? À la marelle? Notre couple se porte très bien. Nous sommes épanouis et nous vivons un rapport enrichissant. Enrichissant. Eh ben alors faites-en profiter les enfants. Et chaque année, c'est la même chose. Hein. T'es obsédé. Et toi, pas assez. Ça, c'est ce que tu crois. Pour moi, il n'y a que le résultat qui compte.
Et tu crois qu'en t'installant ici, nous allons traverser une période d'harmonie? J'ai pas du tout l'intention de m'installer ici, non, non. Mais par contre, je vais m'occuper de vous donner des idées. Tu me fais rigoler. Des idées, on n'en manque pas. Oui. Mais du pétrole, vous n'en avez pas. Et avec ça, 3 mois, vous allez carburer. Ça sent bon? Qu'est-ce que c'est? Gingembre, piment, mouche arabique, etc., etc. C'est de l'aphrodisiaque concentré. Chez nous, on appelle ça un réveil au couillon. Oui, merci pour moi, c'est gentil. Je vais te dire, ça fait un bail, hein, 3 ans que j'attends des petits-enfants. Alors maintenant, je veux être grand-mère et j'ai décidé d'employer des remèdes de grand-mère. Voilà. Sorcière, tu veux dire, hein? C'est pour ce soir, le dîner en tête-à-tête. Pourquoi tu restes pas dîner avec nous? Non, 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 moi je vais faire une prière à la bonne mère pour que ma cuisine porte ses fruits. Délicieux. Vous me les surveillez, ouvrez l'œil. Oui, mais pas à l'œil. Merci. Alors, je surveille leur sortie et toute leur fréquentation. Je veux savoir tout ce qu'il faut. Tout ce qu'ils font. Oui, enfin, vous me comprenez à demi-mot. La nuit, vous voulez dire? Enfin, la nuit, le soir, je sais pas, moi, j'ai besoin de savoir comment ça se passe entre eux. Avec tout le piment que j'ai rajouté, il n'y a qu'une alternative. Ou c'est la grosse dispute, ou c'est le gros câlin. Ah oui, comme autrefois, les nuits de noces à la campagne où toute la famille attendait le résultat. Exactement. Oui, mais alors comment voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas une petite souris. Oh, dites, Madame Moulinard, un petit coup d'œil comme ça par la fenêtre, c'est pas difficile de voir si un couple s'entend bien, hein? Oui, mais alors là, vous me demandez carrément d'être indiscrète. Mais non, maintenant que vous faites votre ronde dans la cour, vous espinchez un peu. C'est de l'espionnage. Et le tarif des espionnes... Oh, non, non, l'espionnage, c'est un pays ennemi, mais ici, vous êtes chez vous. Cela s'appelle du renseignement. C'est la Bérésina, c'est bien fou, c'est Waterloo. Vous avez raison. Il y a un drôle de trafic en ce moment. Faut surveiller les lieux. Titine, Titine! Où était Titine? Je peux vous aider? Elle me fait souvent le coup. J'aurais dû vérifier, on ne vérifie jamais trop. Titine! Mais qui est Titine? La plus belle, Clémentine. Vous voulez dire qu'il y a une migale ici? Soyez pas nerveux, on va la retrouver. Non, mais... Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est ici? Je n'ai ouvert leur boîte qu'ici. J'aurais dû les compter avant de partir, mais j'étais énervé. Il y a une migale en liberté chez moi? Ah bah Alors, bravo, quel cadeau! Vous ne risquez rien, je suis là. Mais où est-ce que vous pensez qu'elle a pu se fourrer? Elle aime la chaleur. Je pourrais regarder les tuyaux, le radiateur. Non, vous n'avez pas laissé la porte ouverte? La porte... non, pas vraiment. Ah ben si, tout à l'heure, oui, quand j'ai parlé avec ma femme. Ah, donc elle peut s'être cachée n'importe où dans votre appartement. Ça va pas être facile, va falloir la piéger et elle ne se laisse pas faire. Ah oui. Intelligente, la garce, vicieuse. Ah. Je l'ai appelée Clémentine en souvenir d'une embuscade au Tonkin. L'opération Clémentine, l'enfer. Tiens donc, et c'est ça que vous vouliez que je garde en pension chez moi? Que vous le vouliez ou non, elle est dans la place. Et pour la déloger, ça va pas être de la tarte. Elle sort pour boire ou pour bouffer. Ou alors, bim, Ou alors? pour attaquer. Si vous savez imiter le cri du perroquet, elle vous saute à la gorge, garantie. Ah ben c'est... bon. Eh ben, il ne reste plus qu'à faire sortir tout le monde et puis à partir à sa recherche avec des gants. Oh, si ça se trouve, Titine est déjà dans les caves, les étages, le métro. Qui sait où elle a pu se glisser? Aïe, aïe, aïe. Par ici. Il n'y a plus personne, là? Bon, heureusement, il est presque 7 heures. Bien, bah vous pouvez rentrer chez vous, vous terminerez tout ça demain. Bon, comme vous voudrez. Oh, pas de mouvement brusque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Rien. Non, mais il y a un petit ennui, pas grave, vous rentrez chez vous, puis ça ira beaucoup mieux demain. Vous permettez que je récupère mon blouson? Elle aime les endroits chauds, Titine. Ah, mais je m'occupe du blouson. Ne bougez pas. Mais docteur... Il est galant. La galanterie se perd chez les jeunes. Ne vous en plaignez pas. Oh bah dites, il est propre, mon blouson. Et il est propre, mais avec la poussière qu'il y a ici, ça s'incruste partout, ça se colle, ça tient, il faut faire attention, voilà. Bon, bah, je m'en vais, hein. Je vois que la journée a été éprouvante pour tout le monde. Voilà, bonsoir Babette. Vous allez Rien de rien. Le mieux, c'est de tout fermer et de quitter l'appartement. Elle creuse des trous dans le sol. Ah non, mais ça, c'est impossible, ça. Faut absolument la retrouver cette nuit. Ma femme et moi, on a des rendez-vous demain. Comme vous voudrez. Mais j'ai moi-même un rendez-vous ce soir et cette nuit. Mais difficile de vous aider. Ah oui, vous m'avez déjà assez bien aidé comme ça, oui. Je vous laisse l'antidote à tout hasard.
Je croyais qu'elle avait bon caractère, Titine. Il y a très peu de choses qui vous piquent. Si ça arrive, une dose tout de suite dans la région de la morsure. Ça n'empêche pas d'être malade, mais ça empêche d'y rester. Je sais très bien, je me sens mieux. Ça me rassure beaucoup, ce que vous venez de me dire, là. C'est curieux, je comprends pas très bien pourquoi vous êtes mordu de ces petites bêtes-là. Sophie, t'es là? Je suis là, je suis prête dans un instant. Oh, la chaleur là-dedans, mais c'est pire que dans une jungle. Sors d'ici, vite! Mais j'arrive, voilà. Dépêche-toi! Oui, t'es pressé. Non, je suis nerveux. Oui, t'es nerveux. Non, mais tu comprends pas. Mais si. J'ai quelque chose à te dire. Ah bah attends, si tu veux me prouver que ta mère se fait du souci pour rien à ton sujet, je suis convaincue. Faudra la féliciter pour sa salade. Elle est très très bonne, cette petite salade. Non, il s'agit pas de ça. D'abord, tu vas te rhabiller très vite. Oh, pourquoi? Je te plais pas en rose? Mais si tu me plais, évidemment, mais je préférais que tu me plaises longtemps et que tu restes en vie. Pourquoi? Mais il y a un type qui est venu me voir tout à l'heure, un loufoque, il élève chez lui des migales. Alors il est arrivé avec 4 migales et il est reparti avec 3 migales. Manque? Une migale. Mais quelle horreur, élever des bestioles pareilles chez soi. Ouais, alors, il faut absolument retrouver cette bestiole. Toi, tu bouges pas d'ici. Bon. Je vais aller te chercher des vêtements, un sac, et tu vas aller dormir chez tes parents ou à l'hôtel. D'accord. Bon, et toi, tu restes ici? Bah évidemment, jusqu'à ce que je la retrouve, cette bestiole. Bon, bah alors, pas question que je parte sans toi. Non, non, tu te rends pas compte si elle t'attaque. Faudra bien que je te défende. S'il te plaît, ne me complique pas la tâche. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. J'assure le pire, je la cherche avec toi. Oh, c'est pas possible, on l'a cherchée partout. Elle est introuvable, cette sale bête. T'es sûr qu'il s'est pas trompé, ton patient? Je suis certain. Ouais. Et si elle est dans l'appartement, elle va se montrer tôt ou tard. Ouf. Elle a vraiment forcé sur les piments, ta mère. Oh. T'as raison, puis j'ai chaud, moi je crève de chaud. T'es sûr que ça attire pas les migales, la cuisine tropicale? Va savoir. Oh. Je pense qu'on aurait pu passer une petite soirée bien tranquille tous les deux. Ah, je te vois venir. Pense à la migale. Bon, quoi, on risque pas grand-chose. Oui, c'est sûr, on peut mourir ensemble. C'est super romantique. Ouais. Oh non, j'ai un petit peu exagéré sur le danger. Tu sais, les migales, c'est plutôt amical. Non, c'est maintenant que t'exagères. Pas du tout, non, non. C'est vrai, si tu sais bien les prendre, les migales, c'est pas plus dangereux que... Qu'un vétérinaire qui aurait mangé trop d'épices, par exemple. Alors, on va mettre une bassine avec de l'eau à chaque coin du lit. Ouais. Et puis, on va avancer le lit au milieu de la chambre. Puis comme ça, on sera bien protégés. Et alors? Et bien alors, comme ça, on sera comme dans une île. Les migales, ça, c'est pas nager. Ah oui, bah effectivement, oui, ça peut être éventuellement utile dans le désert. Bon, t'as une meilleure idée? Non, mais imagine qu'elle monte au plafond et qu'elle nous tombe dessus. On met une moustiquaire. Bon, écoute, on va aller à l'hôtel, on va louer une chambre isolée, silencieuse, désinfectée. La chambre d'amis, elle est restée fermée. Bah oui, comme d'habitude, pourquoi? Et les migales, ça passe sous les portes ou pas? Bah, a priori, non. Alors, on y va. You know what? I love you, you. Cette fois, mon opinion est faite. Ce sont des pervers. Mais comment le dira sa mère? Ici, vous pouvez me croire. Je pourrais pas inventer ça. En saharienne, avec des pâtes au gaz, dans leur chambre et des bassines d'eau autour du lit. Oui. Et en plus, ils ont dîné dans la même tenue. Avec des gants. Je vous fais le compte-rendu exact, hein. Je n'ajoute rien. Non, non, pas ce soir. Ne venez pas ce soir. Ils doivent dormir. Passez plutôt demain matin. Ils sont bizarres, mais pas dangereux. Et puis, dans cette tenue, ils risquent pas d'attraper des maladies contagieuses. Marc? Marc? Qu'est-ce qu'il y a, je ronfle? Ça gratte. Hein? J'entends gratter quelque part. Ben non, ça c'est sûrement le plancher ou le plafond qui grince, comme dans toutes les vieilles maisons. Oh mon Dieu, le plafond, le plafond. Bon, ça va, y a rien. Évidemment, il n'y a rien. La porte est fermée, la fenêtre est fermée, on est complètement isolé. Oh, avec ces bestioles, on sait jamais. Hein. Et puis, c'est jamais où ça va se nicher. Non, non, sois sérieux. Bon, en tout cas, je me rhabille. Que dorme sauf, enfin. Et toi aussi, hop. Mais c'est complètement ridicule, elle n'a pas pu entrer ici. Rhabille-toi, autrement, je te laisserai pas dormir. Ouh, voilà. Eh, elle est grimpante ou elle est rampante, sa migale? Bah, avec une dose pareille, elle est mourante et nous avec. Ah, bonjour, maman. Ton repas était délicieux hier soir. Oh, ben, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Qu'est-ce Ce que je vous ai fait hier soir, ça vous a pas réchauffé? Ah, si, oui, oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? On attend une tempête de sable rue des Acacias. Maman, on risque tous quelque chose. Vous-même, vous risquez une affreuse morsure.
Il y a une migale en liberté dans l'appartement. Quelle horreur, mais où ça? Eh, justement, on ne sait pas. Et vous restez là tranquille? Mais il faut appeler le SAMU, les pompiers, les gendarmes, je sais pas moi. C'est ça. Et quand ils sauront que c'est un animal, à qui ils feront appel? À moi? Non, autant agir tout de suite tout seul. Non, 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 pour des choses comme ça, il faut des spécialistes, hein. Oui. Oh, tais-toi, vidéo. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Oh. Ah, allô? Allô, la dératisation? Oui, oui. C'est pour une intervention musclée et rapide. Alors, où ils sont, vos monstres? Le monstre, il y en a qu'un. Vous me dérangez pour un seul rat? Qu'est-ce qu'il a? Il est enragé? Non, non, c'est pas un rat, c'est beaucoup plus petit. Bon, alors autant être honnête, il s'agit d'un animal tropical. Voilà. Mais pourquoi vous lui dites ça? Vous allez lui faire peur. C'est une petite araignée. Enfin, grosse comme un abricot. Ah, Oui, une mégale, c'est noir et orange, comme ça. ah mais Voyez ça, c'est vous-même. embêtant. Je suis équipé pour les rats, pas pour les araignées. Moi, j'ai pas le matériel. Non, faut que je revienne. Non, 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 non. Vous entrez là, vous me la cherchez et vous me l'écrasez. Ne touchez pas à Tétine! Arrière, assassin! Ah, capitaine, alors je suis bien content de vous voir. Mais dites pas que vous en avez rapporté une autre. Et pas du tout, c'est Rodolphe, le copain de Tétine. Sinon, on l'a pas trouvé, lui saura la débusquer. J'aurais dû y penser plus tôt. Ah, l'instinct, tout de suite. J'avais raison. Et suivez-la moi, celle-là, hein. Sinon, c'est moi qui vous écrase. Mais dis quand même, pas de panique, c'est pas la peine de crier. Pourquoi tu me dis ça? J'ai crié, moi. Un miracle, un bonheur. Venez voir, c'est un ravissant spectacle. Ah, mais on dirait que Tétine a pondu. Vous voilà avec une future portée de ces délicieuses petites choses. Ah, ça se mange? Il paraît que le caviar, c'est aphrodisiaque. Oh, maman. Vous ne trouvez pas ça attendrissant des naissances? Moi, ça m'émeut toujours. Ah, nous, on a eu beaucoup d'émotions déjà depuis hier, alors. Je ne sais pas comment vous remercier de cette joie. Vous ne voulez pas quelques bébés? Oh, mais que bien sûr, on en voudrait des bébés. Mais peut-être un peu moins poilus. Ah. Pas vrai, Sophie? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui.